n'a pas été facile, mais c'est pas pour ça qu'elle n'a pas été réussie. Parce que, malgré les difficultés, je crois que les lions, quels qu'ils soient, ont une capacité de rebondir, surtout quand ils ont compris que leur œuvre était capitale et qu'appartenir au léonisme, c'est comme un ciment qui ne peut pas s'effriter. C'était à la seconde réunion de zone, donc au cabinet, pas le cabinet, mais le conseil consultatif du gouverneur, où là, on a fait notre réunion avec les présidents et secrétaires, et ensuite on a fait une réunion générale avec pratiquement 30 à 40 personnes, 30 à 40 lions de la zone 52. Et ça, c'était génial, parce que j'ai pu retrouver des gens que je n'avais plus vus depuis longtemps. Et pour moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment réchauffé le cœur, c'est de me retrouver face à des lions que je n'avais plus vus et retrouver cette camaraderie qui existe au niveau du laïonisme. La première réunion de zone, j'ai eu la chance de pouvoir la faire en présentiel, parce qu'on était juste en déconfinement temporaire, et je l'ai organisée à Ouba. Évidemment, tout le monde est venu. Et ça a été vraiment pour moi une joie. Je pense qu'il y avait aussi la curiosité. D'abord, les présidents devaient apprendre à me connaître, ils ne me connaissaient pas, je viens d'entrer dans cette zone. Donc j'ai dû apprendre à les connaître et j'avais préparé une question, un genre de brainstorming. Et là, ça a explosé dans tous les sens. Autant ils ne s'attendaient pas à la question, autant moi j'ai été saisie par leur réponse et par le désir de construire. J'ai eu une chance extraordinaire au niveau de la zone 52, c'est que j'ai pu avoir 2 nouveaux clubs. Donc à savoir Chaumont-Gistou, qui était un tout jeune club hyper dynamique, et le premier Speciality Club en Belgique à Gré-d'Oisseau. Donc au début de ma présidence de zone, c'était vraiment le nirvana, c'était formidable. Un club qui avait connu beaucoup de vagues, vent force 8 ou je ne sais pas, limite tempête. Donc c'est un tout jeune lion, enfin il a 5 ans de lionisme, qui a accepté de reprendre ce club, évidemment amputé d'une partie de ses membres, mais il a su les dynamiser, d'abord pour rester ensemble, pour décider à construire. Ils ont pu cerner un projet, ils m'ont souvent interrogé, c'était ça que j'aimais, c'est les présidents qui m'appelaient. Là je me sentais utile quand même si parfois je devais demander l'appui du gouverneur dans mes idées. C'est avoir des dialogues, des entretiens personnels avec chaque président, en dehors des réunions qui avaient lieu en visio. Et c'était devenu un peu une routine, quoi. J'avais besoin de savoir où ils étaient dans leur projet, et eux avaient le temps de me parler, ils avaient aussi le temps de m'écouter. On avait des échanges extraordinaires, et on a bien réussi notre année. On a bien réussi notre année. Ben, j'ai eu la chance d'avoir 2 gouverneurs. En première, c'était Guylaine Estiévenard, et puis Marc Allard. Et là, je me suis trouvé à la fois devant une femme qui était vraiment une femme de terrain, en la personne de Guylaine, et Marc, qui a donné pour moi un sang neuf au niveau du district. Elle doit être fluide, et Marc a été quelqu'un qui nous laissait libres, qui nous laissait vraiment libres. Et je lui disais tout, même quand j'étais déçue, même quand j'étais fâchée, mais je disais surtout quand j'étais contente.